Salut tout le monde, c'est Jonathan de Wondershare Filmora. Bonne année, bonne santé à tous et j'espère que vous allez profiter de cette année 2024 pour vous améliorer en montage vidéo. En tout cas, nous, on sera là pour vous aider sur la chaîne Wondershare Filmora France. Vous vous souvenez de la fonctionnalité des images clés apparue dans Filmora 12 ? Elle permettait de créer des mouvements comme ça. Et bien Filmora 13 reprend cette base en l'améliorant à fond. Plutôt sympa ces mouvements, non ? Et pourtant, c'est beaucoup plus simple à réaliser que ce que vous pensez. Laissez-moi vous montrer comment faire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une image clé ? En fait, il s'agit d'un point unique dans le temps qui permet de définir une valeur à un objet. Un objet, ça peut être n'importe quoi. Une couleur, une transition, une position dans l'espace, une image, une valeur sonore. En fait, ça peut être n'importe quoi à partir du moment où on peut lui assigner une valeur. Alors, on assigne généralement à ce point une valeur de début ou de fin, mais dans le cadre de cette vidéo, on va se concentrer sur les images clés de position. Si vous souhaitez en savoir plus d'ailleurs sur l'application de ces images clés à d'autres objets, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, abordons ensemble le sujet des courbes d'images clés. Les courbes nouvellement ajoutées dans Filmora 13 s'appellent en fait le graphique de valeur des courbes. Il permet de visualiser les changements de certaines valeurs dans le temps. Par exemple, lorsqu'un objet se déplace à la même vitesse, le graphique ressemble à ça. Lorsque l'on applique les courbes de Bézier à l'animation, ça ressemble à ça. Donc en gros, plus la courbe est droite, plus l'animation de l'objet sera rapide. Et parallèlement, l'animation sera beaucoup plus douce et régulière en lui appliquant une courbe. Allez, on voit tout ça dans Filmora. Oh, et si vous n'avez pas encore téléchargé Filmora 13, n'hésitez pas à le faire en vous rendant sur notre site officiel filmora.wondershare.com ou alors en cliquant sur le lien qu'on vous laisse dans la description de cette vidéo. Le but aujourd'hui, créer l'animation la plus souple possible. Ok, glissez le rush dans la timeline. On se rend dans les options vidéo, onglet basique. On ouvre le panneau des images clés en cliquant sur ce bouton juste là. Vous verrez alors apparaître un nouvel onglet. On se rend dans les options de position à gauche et on va y ajouter les images clés. Donc, je vais ajouter une image clé juste ici et une autre 10 images plus loin. Ne touchez à rien d'autre pour le moment. Pour simuler le mouvement de rebond à la fin, on va ajouter 3 images clés de plus. La troisième après 5 images, la quatrième après 5 images également, et la dernière image clé après 4 images. Pour faciliter les choses, on va les appeler C, D, E, F et G. Maintenant, modifions un peu ces positions. Alors j'aimerais que l'animation commence hors cadre. Je vais modifier la valeur de l'axe Y sur C pour moins 800. Sur D pour moins 190. F pour 90. Et G pour 0. Alors, petite remarque rapide, les images clés du haut correspondent aux valeurs de l'axe des X que l'on ne va pas toucher aujourd'hui. Alors, en rejoignant la scène, aïe, c'est vraiment saccadé à mort et absolument pas joli. Alors, jouons des courbes pour rendre cette animation plus fluide. Un clic droit sur chaque image clé et vous pourrez choisir l'option courbe. Il vous suffit alors de régler l'accélération et le ralentissement et de correctement placer les poignets pour créer de belles courbes toutes belles. Si on compare les deux animations, la linéaire et la courbée, vous voyez une différence ? Vous préférez laquelle ? En vrai ? Bon c'était pas si compliqué finalement.
N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'animation dans Filmora 13. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Bonne année encore une fois, bonne santé, prenez soin de vous. Moi je vous retrouve dans les commentaires.